bonsoir à tous. Soir d'info, seconde partie qui reçoit monsieur le directeur général du marché d'intérêt national. Il est également le directeur général de la gare des gros porteurs, monsieur Mohamedou Abdoulaye. C'est Mohamedou Abdoulaye Mbaye, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça, oui. Bonsoir, monsieur Mbaye. Bonsoir, Binta. Alors, nous vous avons invité dans un contexte où se tient à Dakar 2, le forum international sur la souveraineté alimentaire. L'Afrique qui va nourrir l'Afrique, c'est possible selon les organisateurs. Nous avons entendu hier le président Macky Sall se prononcer sur 4 piliers. Parmi ces piliers, M. Mbaye, il y a la réalisation des investissements comme le stockage et autres. Nous avons constaté que Dakar a son marché d'intérêt national depuis septembre. L'infrastructure est ouverte sur un montant de 55 milliards. À l'heure du bilan, que peut-on dire sur ce marché d'intérêt national? Merci Binta. Il est important à l'entame de mon propos de féliciter son Excellence le Président de la République pour le discours fort, poignant qu'il a fait à l'encontre de la souveraineté alimentaire. Il travaille depuis très longtemps sur ça, depuis son accession au pouvoir. Mais je pense qu'il a fait tout simplement que rappeler aux gens les actes importants qu'il est en train de poser. Les 4 piliers, vous l'avez parlé, c'est extrêmement important, mais en tout cas, nous, à notre niveau, au niveau du marché d'intérêt national, le pilier qui nous a le plus qui a le plus marqué notre attention, c'est quand il parle de renforcement des équipements de stockage, de conservation et de transformation locale. Il est important que les gens sachent que le marché d'intérêt national, c'est une première expérience. C'est la première fois en Afrique de l'Ouest, c'est un des rares marchés d'intérêt nationaux en Afrique d'ailleurs, avec une capacité de stockage qui avoisine plus de 15 000 tonnes, construit à hauteur de 55 milliards, beaucoup d'investissements, un marché, un joyau en termes de sécurité, en termes de magasins de stockage, etc. Donc aujourd'hui, le président, quand il parle de renforcer les équipements de stockage, c'est extrêmement stratégique, mais comme dirait l'autre, quand on a une deuxième, une troisième femme, il faut d'abord veiller à ce que sa première femme ait une assise assez solide. La femme n'a pas cette assise jusqu'à présent, puisque le marché a été lancé depuis, je l'ai dit tantôt, au mois de septembre dernier. Tout à fait. Le président de la République, aujourd'hui, ce qu'il devait faire, il l'a fait, il a construit, il a mis beaucoup d'investissements, mais je pense qu'il est important actuellement qu'on puisse prendre des mesures réglementaires. Vous savez, dans tous les marchés d'intérêt, dans tous les marchés d'intérêt nationaux du monde, on n'a pas la possibilité de pouvoir faire du stockage ailleurs que dans ce marché. Absolument. Le marché, aujourd'hui, il est destiné à d'abord conserver les produits, des pertes post-récolte. Les producteurs, ils peuvent conserver leurs produits, mais ils ont la possibilité également d'avoir une meilleure commercialisation des produits, parce que c'est un seul lieu de vente et d'achat, en gros, où les commerçants, les hôtels, les restaurations, ils peuvent se quitter, mais c'est une manière également d'avoir de la qualité des produits. Parce qu'aujourd'hui, le président, d'ailleurs, il l'a parlé. Aujourd'hui, le marché d'intérêt national, il y a un laboratoire phytosanitaire dernière génération qui feront que tous les produits qui viennent seront certifiés conformes avec le laboratoire. Et on peut également avoir une stabilité des prix. Parce que si c'est un seul lieu de vente et d'achat, on peut dire que désormais, dans ce marché d'intérêt national, les produits, en gros, ils ne peuvent pas dépasser un montant. Ça règle également le problème des embouteillages. Aujourd'hui, quand on voit la capitale, etc., des gros porteurs. Donc aujourd'hui, il est important qu'on puisse mettre en valeur ce marché d'intérêt national. Et le mettre en valeur, c'est mettre en place des mesures réglementaires qui font que les gros porteurs qui transportent des fruits et légumes, ils sont obligés de s'arrêter à Diamniadio, et à partir de Diamniadio, les petits véhicules pourront faire un peu l'éclatement. Et ça permettra... Et qui doit mettre ces mesures réglementaires? Je pense que c'est l'État du Sénégal, monsieur le gouverneur de Dakar, on y travaille, monsieur le préfet de Rufisque, on y travaille, monsieur le ministre du Commerce également, qui est mon ministre de tutelle, on travaille à lui faire des propositions, et je suis sûr et certain que d'ici peu de temps, on va travailler à ce que ces mesures, en tout cas, on n'a pas le choix. On ne peut pas construire une infrastructure de cette envergure qui doit être une fierté, un premier pas pour qu'on puisse aller vers des infrastructures de qualité pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et moi, j'irai même plus loin en disant que
on doit avoir des marchés d'intérêt nationaux annexes. Oui. Aujourd'hui, je vous donne l'exemple, le marché d'intérêt national le plus connu, Rungis. Il a été construit il y a plus de 50 ans. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé après quelques années? Marseille a eu son marché, Nantes a eu son marché, etc. Oui. Donc nous, aujourd'hui, on doit se prendre comme base de travail le marché d'intérêt national, lui donner une assise assez solide, et à partir de là, dans les 14 régions, on pourra mettre des marchés d'intérêt nationaux. Et l'avantage d'un marché d'intérêt national au lieu d'une infrastructure de stockage, avec le marché d'intérêt national, la conservation et les garanties, oui. Avec le marché d'intérêt national, la commercialisation, la distribution des produits est garantie, oui. Avec le marché d'intérêt national, la qualité des produits avec le laboratoire est garantie, dit, etc. Mais malgré tout, les gros porteurs, les producteurs ne se sont pas encore appropriés ou bien appropriés l'infrastructure. Bon, en réalité... Ils ne comprennent pas, ils ne sont pas au courant, où est-ce que ça pêche? Non, ils sont très bien au courant. Moi, personnellement, j'ai fait les sites de production, je suis allé dans la zone des Niayes, j'ai rencontré les présidents des filières, hein, j'ai rencontré les Marocains qui viennent avec les gros porteurs, etc. J'ai rencontré les autorités administratives, mais le changement est le problème du Sénégalais. Aujourd'hui, on a tendance... C'est à l'État de les contraindre. Voilà, aujourd'hui, on doit les contraindre à ce qu'ils aillent vers des conditions de travail meilleures, parce qu'il y va de l'intérêt de la population, parce qu'il est temps, on ne peut plus accepter de manger de consommer quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Aujourd'hui, avec le marché d'intérêt national, tout produit qui rentre là-bas, si le marché atteint sa vitesse croisière, tout produit sera contrôlé, tout produit qui sort aura un certificat phytosanitaire, le marché est propre, le marché est beau, le marché est sécurisé. On ne peut pas avoir mieux que ça. Oui. Alors, le marché des gros porteurs également, ce n'est pas le marché, c'est la gare des gros porteurs. On s'attendait quand même à ce que cette gare joue un rôle prépondérant dans le congestionnement au niveau de la capitale. Tout à fait. C'est pour ça que je dis... On n'a pas participé au décongestionnement. Tout à fait. C'est pour ça que je dis... je pense que le président de la République, comme on dit, Gatché Galama, parce qu'en construisant le marché, il a jugé utile qu'on mette en place une gare des gros porteurs. Parce que le gros porteur, quand il vient du Maroc, de la Casamance, de Tamba, il fait des centaines et des centaines de kilomètres. Une fois qu'il vient au marché d'intérêt national, il décharge son produit et il ne peut pas reprendre rapidement la route. Pourquoi? Parce que il a besoin de se reposer, de manger, de prendre de l'air. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'une fois qu'il sort du marché, il va stationner à la gare, il y a la sécurité, il peut faire tout ce qu'il a envie de faire, prier. Ça règle le problème. Ils n'ont plus besoin d'aller sur Dakar, mais également, même en termes de sécurité routière, ça permet aujourd'hui aux transporteurs de se reposer, d'aérer, parce qu'il n'a pas besoin de sentir qu'il n'a pas de sécurité. Les gens, quand ils sont dans leur camion, ils ne dorment pas avec les deux oreilles, parce qu'ils ne savent pas à quel moment on peut les agresser. Ça, c'est le contraire du marché. Le marché est sûr, le marché est sécurisé. Il y a un restaurant, il y a des lieux de prière, il y a tout ce qu'il faut comme commodité. Quand on vous entend parler, c'est comme si le marché manquait de promotion. Ça, c'est du ressort du ministère du Commerce. On a comme l'impression que le ministère du Commerce ne fait rien. Nous, Binta, à notre niveau, on a fait tout ce qu'on devait faire. Avec l'appui de mon conseil d'administration, on a ouvert le marché. Le marché est opérationnel, l'exploitation est sur place, le personnel est sur place, le marché est beau, le marché est propre. On a réussi à convaincre 50% de gens à prendre des magasins, mais on tend la main au président de la République, au ministre du Commerce. Mais il ne s'agit pas de tendre la main au ministre du Commerce, ni encore moins au président de la République, parce qu'au Sénégal, on a constaté que quand même, on investit dans les infrastructures à coût de milliards, 55 milliards pour le marché d'intérêt national, mais ce qui pose problème, c'est comment faire pour la rentabilité. Aujourd'hui, comment faire? On le sait. En tout cas, nous, au niveau de notre responsabilité, parce que le marché, aujourd'hui, tout est en place, le marché est ouvert, mais les mesures réglementaires, c'est l'État du Sénégal qui peut les mettre en place. Moi, je ne peux pas aujourd'hui dire à un camionneur, bon, allez, il faut par la force... L'État ne joue pas son rôle, on met des milliards et puis on ferme. Bon, je n'irai pas dans ça, mais il est temps qu'on puisse vraiment travailler. Je ne dirais pas que l'État ne fait pas son rôle, parce que l'État travaille tous les jours à ce que les populations aient des conditions de
de vie. Mais il est temps qu'aujourd'hui on dise stop à l'anarchie qui se passe un peu dans ce secteur, les gros porteurs qui font ce qu'ils veulent. Et ça, je pense que les autorités y travaillent. En tout cas, on va jamais arrêter en tant que directeur général de sensibiliser sur la nécessité de mettre en place ces mesures, parce que cela peut permettre au marché de prendre définitivement son envol et de jouer pleinement son rôle afin qu'on puisse avoir des annexes plus tard un peu partout, comme l'a instruit le chef de l'État. Ouais, parce que nous tendons vers la souveraineté alimentaire, nous avons besoin quand même de marchés d'intérêt national, une maison mère et des annexes dans les autres régions du Sénégal. Mais si la mer ne prend pas son envol, il n'y aura pas de fils. Voilà, tout à fait. C'est pour ça que d'ailleurs, bon, on vous remercie, on a l'opportunité de pouvoir aussi lancer ce message. Et moi, je suis sûr qu'avec le plaidoirie que je n'arrête pas de faire, parce que vraiment, actuellement, il n'y a que ça qui me prend tout mon temps, parce que je sais que la nécessité de mettre en place des mesures réglementaires pour faire décoller ce marché, parce qu'on ne peut pas dire au président investis autant, on ne peut pas dire au président c'est la première fois qu'on a un marché d'intérêt national, et s'il ne marche pas, les autres pays africains, ils n'auront pas la nécessité de le faire marcher. Oui. Mais si ça marche, tout le monde dira qu'il faut copier ce modèle. Notamment le président, il va être motivé pour mettre de l'argent, la BAD, etc. Ils seront obligés de nous accompagner. Et là aussi, ça peut servir de modèle pour montrer, enfin, vous savez, Binta, je pense que c'est important. On ne peut plus continuer à vivre comme ça. Hein? Aujourd'hui, nous, pays africains, on a besoin de montrer à la face du monde que on est capable de prendre en main notre destin. Absolument. Et ça passe par des changements de comportement, par l'efficacité aussi dans les décisions et les prises de décision, la sécurité et la santé de la population. Je pense qu'il n'y a pas de négociation possible. Les gens, on doit les contraindre d'aller vers ce qu'il y a de meilleur, parce que c'est ça qui va faire qu'ils vont changer leur méthode de vie et changer aussi les conditions de vie des populations. En septembre, aujourd'hui, le taux de remplissage est de combien? Aujourd'hui, on a atteint presque 50%. On a atteint 50%. Il y a beaucoup de groupes qui viennent, par exemple, pour ne pas faire de la publicité, il y a des grands groupes qui sont dans la distribution, qui sont présents, parce que c'est important qu'ils soient dans le marché pour pouvoir un peu attirer les producteurs. Aujourd'hui, il y a une dame qui fait de la transformation, hein, de la mangue, etc. Il y a beaucoup de choses. On est en train de travailler avec l'ADER, avec Fongip, pour cibler des réseaux de femmes, parce que le président, il a parlé de transformation locale. Aujourd'hui, ce marché doit jouer un hub stratégique. Et puis, c'est énormément de création d'emplois. Actuellement, où on est, en termes d'emplois indirects, on est presque à 300, hein, alors que le marché n'a pas pris sa vitesse de croisière. Donc, si l'État accompagne, soutient, met en place des mesures réglementaires, on ne pourra pas avoir meilleur investissement au Sénégal autre que le marché d'intérêt national. On entend chaque année les producteurs, les maraîchers quand même crier, demander de l'aide parce qu'ils n'ont pas où mettre leur production. Aujourd'hui, est-ce qu'ils sont accompagnés justement pour pouvoir quand même profiter de ce marché d'intérêt national? Pour vous donner un exemple, lors de la dernière campagne de commercialisation de l'oignon, il y a des producteurs de Ngomben qui se trouvent à côté de Pout, hein, avec la saison des pluies. Exactement, la saison des pluies. Aujourd'hui, on a eu à stocker 3250 tonnes d'oignons au marché d'intérêt national. Peut-être que ça n'a pas fait du bruit, mais cet oignon-là était destiné à pourrir avec la saison des pluies. Qu'est-ce qui s'est passé? En stockant l'oignon, il coûtait 4000. Ils devaient pourrir avec la saison des pluies. On les a convaincus. On a acheté des palettes, des sacs avec l'accompagnement du ministère du Commerce et des Finances. Ils ont attendu après la Tabaski pour le vendre à 11 000 le sac. Qu'est-ce qu'ils ont gagné? 850 millions. Ils ont fait de bénéfices par rapport à ce qu'ils devaient être. Donc ça, on doit renouveler cette opération, très tôt d'ailleurs, parce qu'il y a l'oignon de Podor qui doit commencer à sortir. Donc on est en train de s'organiser, on va en discuter avec notre ministre de tutelle, afin qu'on puisse prendre des dispositions pour que très tôt, le marché puisse jouer pleinement son rôle. Et ce qui est capable avec l'oignon peut être capable avec la carotte, la pomme de terre, etc. Mais rebolote, toujours la même chanson, mesures réglementaires pour imposer le marché, que ce soit un seul lieu de vente et d'achat, qui peut être vraiment une chose importante pour les consommateurs, les commerçants et le peuple sénégalais. Est-ce qu'il y a des difficultés que vous avez rencontrées ou vous êtes en train de rencontrer au niveau du marché? Oui, tout à fait. Quand on venait d'arriver,
Moi, j'avais cru que j'allais mourir avec ce marché. Pourquoi? Tellement que les difficultés étaient nombreuses. Quelles sont mais ces difficultés? étant des jeunes de challenge, nous, on a la certitude que tout est possible. Aujourd'hui, on a eu à enlever, avec l'accompagnement de mon conseil d'administratif, des autorités, on a enlevé énormément de difficultés. Mais aujourd'hui, la seule difficulté majeure aujourd'hui qu'il y a, c'est les mesures réglementaires. C'est ça aujourd'hui qui peut faire décoller ce marché, qui peut faire que ce marché aura de l'activité, que ce marché puisse jouer pleinement son rôle. Et toutes les autres difficultés sont surmontables. Mais cette difficulté, je pense que seul l'État du Sénégal peut nous accompagner. Oui, l'État peut-être va vous entendre parce que c'est important. 55 milliards, ce n'est pas quand même 5 francs. Il faut rendre rentable ce marché d'intérêt national. Aujourd'hui, c'est à Diamniadio où se situe le marché. Et le problème d'accessibilité également, souvent ça se pose. Est-ce que c'est le cas avec ce marché? Oui, tout à fait. Bon, c'est vrai que, bon, comme je vous ai dit, hein, il y a énormément de problèmes. Aujourd'hui, la route d'accès qui mène vers le marché est un peu problématique. C'est vrai qu'on est en train d'entamer des travaux. Ils ne viennent pas alors, les gros porteurs? Non, mais actuellement, il y a des gros porteurs qui viennent. Aujourd'hui, on a plus de 200 à 300 camions qui font des rotations. Bon, c'est vrai que la route peut être encore mieux, et on y travaille avec le ministère du Commerce pour qu'on puisse faire dans les meilleurs délais une route qui pourra être aux normes, mais également le pont qui enjambe la route nationale, parce qu'aujourd'hui, les gros porteurs en passant par le terre, ils font des frais supplémentaires. Oui. Parce que pour venir au marché, ils sont obligés de passer par le péage. Oui. Et ça, ce sont des coûts supplémentaires. Oui. Aujourd'hui, si on avait un pont qui enjambe la route nationale, même les femmes qui sont à Diamniadio, qui vendent dans des tabliers, ils vont pouvoir fréquenter très rapidement ce marché. Bon, ça, ce sont des obstacles parmi tant d'autres. Donc forcément, des obstacles, il y en a partout. Mais il est temps que l'État puisse vraiment mieux s'imprégner du marché pour pour enlever l'ensemble de ces difficultés. Et cela nous permettra vraiment d'être dans la logique de la vision de son excellence président de la République. Absolument. Alors, avec la récurrence des accidents mortels de la route, nous avons entendu le ministre des Infrastructures dire qu'ils vont mettre dans les 14 régions du Sénégal, même si ce n'est pas pour l'instant, des centres de visite technique. Aujourd'hui, quel rôle peut jouer la gare des gros porteurs par rapport à ces centres de visite technique? Un rôle majeur et stratégique. Oui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la gare des porteurs, elle fait 9 hectares, mais de part et d'autre, il y a plus de 15 hectares disponibles. Oui. On est en train de travailler avec la SOGIP, dont je félicite et remercie le directeur général, pour qu'on puisse trouver avec notre conseil d'administration, avec les autorités, un moyen d'apporter très rapidement une extension qui peut aller jusqu'à 1500 gros porteurs stationnés. Mais il ne faut pas qu'on fasse stationner les gros porteurs pour leur faire stationner. Il doit y avoir des commodités d'accompagnement. Et le plus important, c'est le centre de maintenance technique. Oui. Qu'est-ce qui se passe à Anne? Les gros porteurs, ils font des kilomètres, ils bloquent. Pourquoi pas ils s'arrêtent à Diamniadio? Oui. Il y a le contrôle technique, on y travaille avec le ministère des Transports, ça peut être une possibilité. Et les gros porteurs, en se garant là-bas, il y a un hôtel à proximité, oui. Hein? Il y a un restaurant à proximité, il y a une station d'essence, hein? Ils auront quelque part où se reposer. Oui. Mais je pense que pour moi, c'est pas compliqué. Il suffit qu'on ouvre l'œil, qu'on suit la vision du président de la République, et très rapidement, des solutions peuvent être trouvées en un temps record. Absolument. Mais bon, est-ce que le marché d'intérêt national ne fait pas doublon avec... Parce que nous avons reçu également, une fois ici, le directeur de l'ORS. Je pense que c'est bien ça. Oui, Monsieur Driss Diallo, tout à fait. Est-ce que, oui, c'est une affaire d'entrepôt également. Est-ce que ça ne fait pas doublon avec non, aujourd'hui, au contraire, on doit être... Vous êtes en train de travailler de concert. Au contraire, on doit être complémentaires. Oui. Parce que l'ORS, aujourd'hui, ils doivent mettre en place des récépissés d'entrepôt. Oui. Pour avoir un récépissé d'entrepôt, ils homologuent un magasin, oui. Hein, ou bien un hangar, et ils font de la récépissé d'entrepôt. Mais ces magasins, ils n'ont pas besoin de le construire, nous on les a déjà. Absolument. Hein, aujourd'hui, on est en train de voir comment on peut s'allier pour qu'aujourd'hui on met à disposition nos magasins, qui sont des magasins modernes, hein, opérationnels, et puis ils viennent avec leur récépissé d'entrepôt, et puis le tour est rapidement joué. Maintenant,
peut-être à l'extérieur, au sud, au centre, ils peuvent apporter des magasins dédiés, mais en tout cas au niveau de la région, de la zone des Niayes, on a des magasins opérationnels, des magasins aux normes, et s'ils viennent se rapprocher de nous, on peut travailler à ce que ces magasins puissent avoir un récépissé d'entrepôt qui sera mis à la disposition des producteurs, et ça ne peut être que bénéfique pour tout le monde. Mais on y travaille. Driss Diallo, on va se rencontrer très bientôt pour voir quelles sont les modalités, une convention qu'on peut signer pour allier nos forces afin qu'on puisse être plus efficace. Merci beaucoup. Merci Binta. Monsieur Mohamedou Abdoulaye Mbaye, qui est le directeur général du marché d'intérêt national et de la gare des gros porteurs. Merci d'avoir suivi. Bien le bonsoir. Découvrez la nouvelle carte QR Orange Money 100% sécurisée et gratuite. Rendez-vous en agence ou dans nos points de vente. Gëna noppale, gëna wóor. Orange Money. Weesu na kalpe. Orange Money.